C'est un conte. C'est un conte. C'est un conte qui a l'avantage de venir matcher avec chaque enfant dans sa particularité. C'est une méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture basée sur l'utilisation de tous les sens de l'enfant. Exactement. De façon à ce que le processus d'apprentissage se fasse de manière naturelle et sans effort. En éduquant mes enfants, j'ai rencontré différentes méthodes de lecture et d'écriture. Certaines étaient kinesthésiques, certaines avec des dessins un peu plus jolis que d'autres, un peu plus gros aussi. C'était plus simple pour eux. Donc en fait, j'ai regardé différentes méthodes. Il y en a certaines que j'ai appliquées, certaines que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait des personnages, qui avaient des sons, une rythmicité qui m'allait. Voilà, et dans Mana, c'est vrai qu'on a fait attention justement à ce que chaque enfant puisse se retrouver et dans le non-jugement. On a essayé aussi de créer des personnages avec des enfants vraiment qui ont différentes personnalités, qui ont différents vécus, qui peuvent avoir des particularités comme être sourd, comme être... voilà, on a essayé de faire en sorte que chaque enfant puisse s'y retrouver et de manière bienveillante. Donc en fait, c'est vrai que moi j'ai aimé plein de méthodes et j'ai trouvé que c'est dommage parce que ça réunissait pas les qualités de chaque chose. D'autant plus par mon métier, je suis quand même assez sensible au développement psychomoteur et aux neurosciences. Et toi, tu es kinésithérapeute, c'est ça? Voilà, ostéopathe, et j'ai fait des études de médecine traditionnelle chinoise. Et la médecine traditionnelle chinoise a cette qualité d'englober les choses en fait. Hein. Tout est toujours juste, ça dépend du référentiel dans lequel on se place. Et c'est vrai que cette globalité à pas segmentariser, je pense que dans Mana, elle est un petit peu là. Les pédagogies ne sont pas segmentarisées, elles sont toutes là, présentes. Et pour répondre aux différents modes de fonctionnement de chaque enfant. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on ne le fait pas que pour cette catégorie d'enfants, c'est pour tous. On a essayé d'être le plus holistique possible, on ne le sera sûrement pas, mais on a vraiment, ça a été au cœur de notre projet, on a voulu s'ouvrir pour que chaque enfant puisse se retrouver aussi bien dans son identification, à un personnage par exemple, mais aussi à tout ce qui est autour, qui est un peu dans le non-dit et qui va faire que l'enfant dans son cerveau, ça va vraiment mémoriser 4 fois plus vite. Mana, c'est une méthode qui s'adapte à l'enfant et pas l'enfant qui s'adapte à la méthode. C'est vraiment une composition de A à Z. Hein. Tu as composé le texte, vous avez rédigé à la méthodologie, à la pédagogie tous ensemble. Il y a une artiste, c'est Flo, hein, c'est ça, qui fait les dessins magnifiques. On entend parler, du coup, il y a tout un accompagnement musical et qui a été composé au piano. Au piano, donc il y a quelques autres sons, hein, parce que en suivant, quand ils sont à la mer, mais ce qui a été composé aussi dans un but de mémorisation, c'est-à-dire en fait tout ce qui va... par exemple, tout ce qui va être de la lignée des A, parce que le A, qui est Anastasia, notre personnage, a une grande famille qui se trouve en Europe, et quand on va être en Europe, on sera sur un Ré majeur. Donc en fait, l'enfant qui est très musical, l'oreille musicale, lui, il sait. Il sait que le A, c'est comme ça. Le A, il va amener le C, le que. On préfère dire le son de la lettre que le... Et en fait, après, c'est tout un geste d'écriture où les voyelles et les consonnes ont été rangées ensemble parce qu'elles ont des singularités d'écriture et elles vont ensemble. Ça, c'est Stéphanie qui a fait la pédagogie posée comme ça avec l'écriture. Elle s'est inspirée des travails d'orthophoniste. Match vraiment avec la musique, le dessin, la méthode pédagogique, l'histoire. Le voyage. Tout le début de la méthode, je l'ai testé avec mes enfants, mais je l'ai testé aussi avec d'autres enfants dont les familles sont en IEF. Et lors de rassemblements, de moments où on est ensemble, où on partage. L'IEF, c'est l'instruction en famille? C'est l'instruction en famille, voilà. Ce sont les parents qui font l'école à la maison ou l'unschooling. Donc voilà, c'est différents types d'instruction en famille. Et donc moi, j'ai eu la chance finalement de le tester avec et des enfants qui sont en école à la maison et des enfants en unschooling. Et c'est vrai que, en fait, on leur lit l'histoire et eux, ils continuent.
Voilà, c'est-à-dire que quand il va y avoir une petite chanson avec un geste, avec un son, ben les enfants se mettent tous à chanter ensemble, à faire le geste ensemble. Et si on leur demande 2 jours, une semaine après ce que c'est ou comment ça s'écrit, ils vont le retranscrire tout de suite. Okay. Il y a une vraie mémorisation. Tout de suite, instantanée. Naturelle. Naturel. Ce qui fait que c'est intégré et après l'enfant peut s'en servir pour lire et écrire d'autres textes. Oui, exactement. Il va tout de suite l'intégrer parce que quand il va se retrouver dans autre chose et qu'il va vouloir chercher ce son, en fait ce son est là. C'est gagné. Il sait comment le faire gestuellement et en fait la gestuelle va lui amener la manière, la graphie de la lettre. Excellent. Et, donc tout est lié, c'est-à-dire que par exemple, pour vous donner une idée, il y a souvent des confusions dans les accents au niveau du E, du A, du E. Et c'est vrai que nous, on a mis en place des gestes déjà kinesthésiques. Le E, il est là, donc il y a toute une histoire pour ça. Et si on veut savoir le E, il est dans quel sens, donc je sais qu'il se dit E, mais je ne sais plus comment il s'écrit, je sais que le E est là, c'est Elénie. Je redescends mon accent, clairement c'est Elénie. Ça ne sera pas Ève. Quand les parents, les écoles, les professeurs vont avoir cette formation en main, il y a aussi tout un manuel pédagogique en amont et une formation. Donc là, on forme de manière vidéo. La forme d'un conte avec peut-être un audio à écouter. Ah oui. C'est un conte illustré. Des cartes avec des signes en fait, des signes manuels. Tout ce qui est kinesthésique, oui. À reproduire pour faire le son des lettres, etc. Et les professeurs vont pouvoir utiliser dès la rentrée de septembre 2019 la méthode. Oui, les professeurs ou les parents à la maison, ou les parents en instruction en famille. Voilà, ou pas, parce que je me souviens moi quand mes enfants commençaient leur scolarisation que j'avais beaucoup de matériel pour être en lien aussi avec leurs acquisitions, faciliter leur apprentissage. Pour les professeurs et les parents qui souhaitent faire l'UF ou qui souhaitent vraiment suivre au niveau rythme scolaire des fascicules sur 7 semaines. Et pour des parents qui voudraient l'acheter pour le plaisir, d'avoir un très beau livre avec des très beaux dessins, avec un conte musical en plus, donc avec des compositions, le livre sortira à ce moment-là en édition imprimée. C'est-à-dire il y aura la version à imprimer, téléchargeable chez soi à imprimer, et il y aura la version avec imprimé déjà du livre avec tout le kit. Ça dépend des envies de chacun, des besoins de chacun. Excellent.